dire qu'on s'est tapé toute une polémique sur Yami Uchiha qui aurait copié Itachi. Non, pas du tout. Tabata n'a pas copié Naruto et ce n'est pas une copie. Black Clover, il serait temps qu'on le retienne. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 347 de Black Clover, la représentation de la vérité. Et ça y est, on a peut-être en fait le début d'une confrontation entre Yuno et Asta. Je sais que c'est assez étrange dit comme ça, mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Et bien sûr, un parallèle entre Asta et Ichika, alors qu'on dirait que les personnages étaient pas censés bien s'entendre. En vrai, là, tout devient plus clair. Et quelle folie, en fait, ce chapitre avec la vérité sur Yami. Il faut absolument qu'on en parle. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé lors des précédentes reviews, mais le fait que Lucius ait ramené à la vie Zenon, et même tout simplement le fait qu'il y ait ce personnage qui utilise la glace qui ait été ramené à la vie lui aussi, alors ça nous permet d'imaginer par la suite justement le retour de grands personnages iconiques de Black Clover pour la suite des combats. Que ce soit donc les anciens empereurs mages, même si d'un autre côté vu qu'ils vont apparaître dans le film, alors je sais pas si forcément on les aura. Dans tous les cas, ça peut être assez intéressant et je pense qu'on va même se faire une vidéo sur qui seront les prochains paladins, le retour des personnages du passé, mais pas lors de cette review parce qu'on a déjà beaucoup de choses à dire. On commence tout de suite donc avec une image qui montre que Tabata est en forme, hein. Rien que ce dessin, il claque, voir les dragons, donc qui sont tous pris, enfin les têtes de dragons, qui sont tous pris une attaque et tombés comme ça. C'est vrai que c'est assez impactant avec une Ichika qui dit bah en fait on n'avait pas forcément besoin d'Asta, mais c'est là que les paladins vont attaquer. Et par contre, ils rigolent pas. La magie, la combinaison donc de la magie spatiale avec cette magie de glace qui, je te rappelle, sont à chaque fois renforcées par le pouvoir d'un démon qui est purifié, alors ça fait mal, ça fait très très mal. Est-ce que cette magie de glace, elle serait liée à Lilith ou Nama? Je sais plus, c'est lequel qui fait de la glace, donc voilà, peut-être bien. C'est vrai que ça marche assez bien de voir des téléportations d'attaques comme ça. Très hâte de voir Finral de retour en parlant de ça. Et Ichika le remarque bien. Donc les paladins ont juste énormément de mana. Et c'est là où on va peut-être avoir le passage le plus intéressant et qui va former le chapitre. Donc le dernier, celui avec sa magie bestiale qui va en fait réaliser une illusion. Et on va avoir une sorte de mini-démon qui va apparaître. Est-ce que c'est son démon? Dans tous les cas, voilà, avec sa magie d'illusion, en fait, il fait représenter donc la plus grande peur aux gens. Et donc Kezokaku, bah, ce qu'elle va voir, c'est une grenouille. Ok, c'est bien, mais ce qui va être surtout très intéressant, c'est de voir Ichika et de voir la vérité sur le clan Yami, puisqu'elle va voir son père. Et même si elle dit qu'elle n'a pas peur de lui, c'est à partir de ce moment-là que ça va devenir très très fort, parce que justement on va avoir un flashback sur le passé, ça va lui rappeler des événements. Et d'ailleurs n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire, parce que chaque semaine on parle de Black Clover, donc il faut aussi s'abonner. Oui, je suis désolé. Bien sûr, révélation assez choquante, on savait que son père était quelqu'un qui voulait le retour des guerres, parce que le clan Yami c'est un clan de mercenaires qui vit des guerres, qui est payé par les guerres et qui donc resplendit lors des guerres. Voilà, ça fait beaucoup de choses avec les guerres. Et donc il est littéralement saoulé par cette période de paix, vraiment saoulé vu qu'il est alcoolique, encore une fois très grave. Et donc pour faire rebriller le clan, bah, il a envie d'une petite tuerie et il proposera à Yami un médicament qui va réveiller son potentiel démoniaque. Et rien que ça, mais rien que ça, c'est déjà la confirmation. Déjà que Yami Sukehiro, il a des pouvoirs de démon. Donc en fait son cœur qui s'est été transformé en cœur de démon avec l'arbre de Kifrost, c'était pas du tout anodin parce qu'en fait son clan était lié avec les démons depuis bien longtemps. Peut-être que ça a juste réveillé son côté démoniaque. Et ça, c'est juste ouf. Est-ce que ça voudrait dire que un des ancêtres justement du clan de Yami a donc eu une relation avec un démon ou autre? Je ne sais pas, mais c'est juste un truc de zinzin. Et donc Yami a refusé ce médicament. On le verra sûrement par la suite comme ça. Mais Ichika va l'ingérer. Est-ce qu'elle a été forcée à l'ingérer? Sûrement. Mais voilà, elle va passer en mode berserk. Le clan Yami, quand il a cette drogue, alors ça y est, c'est terminé. Ils sont juste inarrêtables. Et je trouve que la révélation, elle est juste super bien faite. Juste visuellement de la part de Tabata. Mais cette page,
elle veut tout dire, tu vois. La grande révélation, cette révélation de la vérité. Parce que Ichika, elle pensait que c'était Yami qui avait tué tout le monde. Et juste voir donc la tuerie, tout le monde qui meurt, tous les corps au sol, pour se retrouver avec juste un reflet d'Ichika dans la lame. Ah mais ça marche extrêmement bien. Bon, bien sûr, il faut toujours rester sur ses gardes et ne jamais justement confirmer à 100% une information tant que ça nous est pas dit. Mais voilà, on peut vraiment penser que c'est elle qui a tué le clan Yami. Parce que c'est vrai que même quand ça a l'air évident, en fait, c'est le style de Tabata de nous cacher des choses. Comme avec le combat face à Dante, quand Asta se souvenait justement de sa mère, c'était la première fois qu'on voyait un passage de ça. On pensait que c'était un flashback d'Asta et de sa mère, mais en réalité, c'était un flashback de Libé. Oui, il nous piège. Donc, de là à penser qu'il se cache encore quelque chose derrière l'histoire d'Ichika, il faut faire attention, c'est tout ce que je te dis. Et il y en a qui ont étrangement, en fait, dit que Ryu, donc, il est méchant. Pourquoi il n'a pas dit ça à Ichika et tout? C'est vraiment quelqu'un de mauvais au final. Alors que pas du tout. Moi, je vois ça vraiment autrement. C'est sûrement en vrai que Yami et Ryu, ils se sont mis d'accord pour ne pas révéler la vérité à Ichika. Et justement, qu'elle ne s'en veuille pas et qu'elle puisse continuer à vivre. Sûrement qu'il a fait ça, tu connais, grand frère, c'est sa responsabilité, et en plus ça explique pourquoi Ryu, il avait pas l'air d'avoir de problème envers Yami, alors que Ichika le déteste, tu vois, s'il avait vraiment tué le clan, alors Ryu, normalement, il aurait dû se dire que Yami, il est bizarre. Donc ce serait ça l'histoire de Yami Sukehiro, un grand frère qui aurait porté toutes les responsabilités sur lui, et serait parti carrément s'exiler dans un autre pays pour protéger sa petite sœur, même des choses qu'elle a commises. Et ça c'est beau, on va pas se mentir, c'est très très beau. Et retour à la réalité avec un Daisaemon qui va se réveiller et qui se dit justement qu'ils ne peuvent pas perdre, ils ne peuvent pas être KO et il veut continuer à se battre. Et déjà, ça fait beaucoup plus que les gardiens du Heart Kingdom. Je suis désolé, ils ont réussi à affronter ce dragon. Mais bien sûr, face au paladin, c'est assez compliqué. Et Lily dit bien donc que en vrai, ils ont une place dans le royaume de Lucius. Donc ça va, c'est tranquille. Mais bon, après, on va leur laver le cerveau. Donc, tu connais, est-ce que c'est vraiment une place? En plus, on a l'air de voir que le dragon se soigne. Ça risque d'être assez compliqué. Peut-être qu'il faut vraiment donc battre le paladin afin que le dragon ne revienne plus, mais ça on le verra par la suite. Et c'est là qu'on a la fin du chapitre, mais que ça devient aussi super intéressant parce que Ichika, elle pensait donc être devenue assez forte pour surmonter tous les événements, mais là, la réalité, elle l'a frappée et elle se sent faible. Et c'est là que Asta va la protéger. Et c'est juste génial, bien sûr, parallèle avec la page où Yami protégeait sa petite sœur. Encore une fois, en vrai, on est dans ça. On est dans le parallèle. Asta, c'est le mini Yami, c'est le mini frigo, il est là. Et donc, étrangement, en plus de ça, on a un certain parallèle entre Asta et Ichika. Une Ichika qui était sûre d'elle et qui, face à cet événement, a perdu confiance en elle. Et un Asta qui était aussi sûr de lui au début de l'arc et face à l'attaque de Lucius, a perdu confiance en lui. Et je te le rappelle, depuis le début de cet arc d'entraînement, Asta n'est pas à fond parce qu'il n'a plus confiance en lui et en sa lame. Bien sûr, et c'est pour ça que c'est peut-être le moment pour lui de récupérer donc ses pouvoirs, de retourner à son top. Pourquoi? Parce que, bien entendu, est-ce qu'il y aurait une confrontation face à Yuno? Je sais que c'est bizarre, mais vu que là, il est face à une personne qui peut créer des illusions, donc les faire combattre face à leur plus grande peur, et qu'étrangement, il y a 2 chapitres, on nous montrait un Asta qui n'avait plus confiance en lui, et je dis pas qu'il a peur de Yuno, bien sûr, pas du tout, mais justement, en fait, il se sentait faible face à un Yuno qui aurait peut-être tout mieux fait que lui. Alors, est-ce qu'on aura justement un clone de Yuno en illusion qui se battrait contre Asta? Peut-être bien. Ou dans tous les cas, peut-être qu'il se battra contre un autre truc qui lui fait peur. Mais je le vois mal se battre contre Lucius une autre fois parce que il va déjà se battre contre Lucius là. Ça va faire beaucoup. Donc non, ça peut partir très très loin cette histoire. Parce que bien sûr qu'un combat face à Yuno à ce moment précis, ce serait ultra symbolique étant donné que justement devenir empereur mage, avoir confiance en lui, ne jamais hésiter, c'était la promesse qu'il s'était faite donc face à Yuno. Donc, le combattre, ce serait justement se rappeler cette promesse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, il faut que Asta surmonte ses peurs. Il faut que Asta revienne. Il faut qu'il soit à son top. Et pour ça, il lui faudra affronter ses peurs. Quelle que soit la forme qu'elles prennent, et il reviendra beaucoup plus fort.